Un an après l'indépendance, le régime à parti unique dirigé par Ahmed Ben Bella n'autorisait aucune forme de dissidence, étouffant ainsi les idéaux de démocratie et de pluralisme qui avaient nourri la lutte de libération. En réaction, l'un des architectes de la révolution, Hussein Eid Ahmed, fonda un nouveau parti politique, le Front des Forces Socialistes. Ce parti allait devenir le premier défi majeur au nouveau régime, et la première rébellion politique de l'Algérie postcoloniale. Le Front des Forces Socialistes, ou le FFS, est un parti politique algérien fondé le 29 septembre 1963 à Tizi Ouzou par Hussein Eid Ahmed, créé dans le but de s'opposer au gouvernement de Ben Bella. Les causes profondes de la naissance du Front des Forces Socialistes sont nombreuses. Elles résultent, entre autres, de l'hostilité d'Eid Ahmed au terrorisme urbain du régime, de la crise économique qui sévit en Kabylie, de l'échec de toutes les tentatives d'opposition légale et de la négation du fait berbère par un arabo-islamisme agressif. Elle résulte aussi des kidnappings et des emprisonnements effectués en dehors de tout recours judiciaire. Les statuts du FFS sont clairs sur les objectifs politiques poursuivis. Ce parti politique avance les thèmes de démocratie, de laïcité et de décentralisation. Aujourd'hui, que nous avons atteint un seuil à partir duquel, où c'est la fascisation, c'est-à-dire la mort, la misère morale pour notre peuple, la misère sociale qui doit nécessairement suivre cette misère morale, ou bien la résurrection de notre révolution. Ce qui est sûr, et ce qui doit être considéré comme absolument un point de non-retour, c'est notre détermination de détruire le régime. Demeuré profondément nationaliste, soucieux de l'intégrité territoriale de l'Algérie et de l'unité du peuple algérien, Eid Ahmed cherche à dékabiliser l'opposition au pouvoir. Voici ce qu'il déclare aux journalistes présents à Tizi Ouzou, le soir du 29 septembre. Il n'est pas question de faire sécession. Ce n'est pas un territoire qui se rebelle. C'est une partie de la population algérienne qui reprend le mouvement révolutionnaire brisé par la crise de l'été 1962. Suite à la formation du FFS, aucune autre région de l'Algérie n'a rejoint le front. Après tout, il fallait s'y attendre après les votes massifs sur l'élection présidentielle, au cours de laquelle Ben Bella a été soi-disant élu avec 95% des voix. C'est une conséquence directe des conditions économiques, sociales et culturelles différentes de celles de la Kabylie. Le 4 octobre 1963, Eid Ahmed annonce que nous sommes prêts à tout sacrifier pour remettre l'Algérie sur la voie démocratique. Eid Ahmed fera 2 semaines plus tard la déclaration suivante. L'Algérie est aujourd'hui indépendante et on ne fait rien pour les femmes et les enfants de ceux qui sont morts à mes côtés. Quand j'étais à Tizi Ouzou, 100, 200 personnes frappaient tous les jours à ma porte. Des hommes qui ont mené sous mes ordres les combats à l'intérieur depuis le 1er novembre ont été exclus de l'armée. Ils n'ont même pas de quoi se payer un paquet de cigarettes. En septembre 1963, la guerre des sables éclate. Ce conflit frontalier algéro-marocain permet à Ben Bella d'accuser le FFS de collusion avec le Maroc et soulève une atmosphère d'unité nationale qui jette dans l'ombre le débat que d'autres voudraient mener, à savoir entre une Algérie démocratique ou dictatoriale. Dès la proclamation du FFS, le pouvoir mène une campagne particulièrement virulente contre Eid Ahmed et la soi-disant contre-révolution. Les défections successives de quelques dirigeants arabophones du FFS ont permis au pouvoir de réajuster son discours et l'accès essentiellement sur l'amalgame FFS égale séparatisme égale néocolonialisme égale antisocialiste égale étranger. Dans une rencontre tenue à Alger le 1er octobre 1963, Ben Bella, ayant dénoncé la prétendue collusion entre le Maroc et le FFS, prit des mesures militaires pour écraser la contre-révolution. Les dirigeants politiques du FFS décident de déclencher la lutte armée.
le colonel Sadak prendra la tête de la guérilla. Et l'armée du colonel Boumedienne? Et l'armée du colonel Boumedienne? Le colonel Boumedienne, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Aucun! La Kabylie va désormais connaître pendant 18 mois la politique de pacification de l'armée nationale populaire. Saïd Saadir écrit « L'exemple le plus frappant de notre histoire d'après l'indépendance reste l'épisode du FFS. Voilà un parti qui se réclamait de l'autogestion, du multipartisme, qui démarre sur une base nationale et qui se trouve vite limité à la Kabylie du fait de défections en série. À partir de ce moment, tout est justifié. L'armée, la répression la plus atroce que beaucoup d'entre nous ont connue enfant, n'a même pas chatouillé la conscience du reste du pays.